Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 15 octobre 2025, il est 15h22, vidéo pour le mercredi 22 octobre 2025. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser si vous entendez un petit bruit qui ressemble à celui-là que vous allez entendre dans quelques secondes. Voilà, si vous n'avez pas entendu, c'est bien. Mais si vous l'avez entendu, je m'excuse pour la gêne occasionnée. C'est pas lié à un bug d'enregistrement qui se fait enregistrer au début, alors que j'ai bien commencé la vidéo sans faire de bruit. Donc je tiens à m'excuser de ce petit bruit qui peut paraître gênant si vous l'entendez tout au long de la vidéo. Donc voilà, je veux pas de commentaires désagréables sur ce bruit, parce que s'il y a des commentaires désagréables de ce genre sur ce bruit, je vais le supprimer. Et si vous tentez de remettre un commentaire de ce genre sur ce bruit, je n'exclus pas de vous bloquer pendant une durée d'une semaine maximum, voire définitive s'il y a récidive, si j'ai envie de dire. Donc voilà, vraiment désolé pour ce petit bruit que vous avez entendu, que je vous laisse réécouter. Voilà, donc je suis vraiment désolé. J'espère que ça va aller mieux pour la vidéo de demain, mais également pour celle de la semaine prochaine, mais également prochain mois et tout. Bref, c'est la 16e archive de MotoGP que je vous fais aujourd'hui. Deuxième Grand Prix moto championnat du monde de MotoGP en 1999 avec le Japon. Et pour la première fois, ce n'est pas à Suzuka, mais à Motegi. Motegi qui va accueillir le Grand Prix moto du Pacifique qui est toujours au Japon, certes, mais une deuxième manche en fait sur le Japon entre 2000 et 2003. Ça sera là où aura lieu le Grand Prix du Japon dès 2004 et il y est toujours à ce jour. Donc voilà pour cette information pratique. Le Grand Prix moto du Japon 1999 a lieu sur la semaine de la naissance de Fabio Quartararo, qui est né le mardi 20 avril 1999, mais les dates du Grand Prix, vous le savez que les Grands Prix ont lieu du vendredi au dimanche. Le Grand Prix moto du Japon 1999 a lieu du vendredi 23 avril 1999 au dimanche 25 avril 1999. Alors, on va commencer par la présentation des nouveaux pilotes, en commençant par la catégorie 125. Alors, en 125, j'ai essentiellement des Japonais à vous présenter au niveau des nouveaux pilotes, avec essentiellement des informations sur eux, mis à part un seul, malheureusement. Alors, comme nouveau pilote, nous avons... faut que je vois bien, parce que là, il y a des pilotes qui ont fait pas mal de remontada, vous voyez bien. Alors, il y a Katsuji Uezu, j'espère que je prononce bien, c'est un japonais qui a roulé sur le championnat du monde de MotoGP uniquement à domicile de 1997 à l'an 2000, excepté en 1998. Ensuite, nous avons Kazuhiro Kubo. Il a roulé uniquement sur ce Grand Prix moto du Japon 1999, donc une présence vraisemblablement timide, vous le voyez. Ensuite, pas d'informations sur le suivant qui est Jun Inageda. Ensuite, Minoru Nakamura, présence uniquement sur ce Grand Prix moto du Japon 1999, uniquement là aussi. Comme Kazuhiro Kubo. Et enfin, nous avons Hideyuki Nakajo. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1992 à 2002, sauf en 1998 et en 1996. Vous voyez qu'il a roulé sur le championnat à part entière en 1994 et en 1995. Voilà pour ces informations. Est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes en 125? J'ai rien oublié normalement. On a fait le tour. On va parler maintenant des résultats de la première séance d'essai libre. Avec, comme je vous l'ai dit lundi, on va parler de la position de Randy
de Randy de Punier sur toute séance, c'est-à-dire essai libre, qualification tout court, mais également warm-up et les courses, évidemment. Donc pour cette première séance d'essai du Grand Prix Moto du Japon 1999, Randy de Punier, il occupe... Attends, je vais y arriver. La 24e position à 3 secondes 646 millièmes du meilleur temps. Je vous laisse regarder les résultats de la première séance d'essai pour les autres pilotes en faisant pause. Passons maintenant aux résultats de la première séance de qualification libre. Randy de Punier, excusez-moi de bafouiller un petit peu, mais bon, ce n'est pas grave. Il est 23e, alors même si vous voyez sa position et l'écart par rapport au meilleur temps, je peux vous comprendre, mais je sélectionne pour ceux qui ne voient pas très bien. Randy de Punier, au cours de la première séance de qualification libre, il est 23e à 2 secondes 386 millièmes du meilleur temps. Pour les autres pilotes, je vous laisse regarder leur nom, leur chrono et l'écart par rapport au meilleur temps en faisant pause. Passons maintenant à la deuxième séance d'essai libre avec les deux fils d'Angel Nieto qui sont Pablo Nieto et Angel Nieto Jr. qui sont les deux derniers. Et vous voyez qu'ils ont fait peu de tours et leur chrono peut paraître étonnant. À 17 secondes du meilleur temps pour Pablo Nieto et à près de 49 secondes du meilleur temps pour Angel Nieto Jr., ce qui est probablement un bug, vu son chrono de 3 minutes, et ça peut paraître logique. Alors d'autant plus que les conditions sur cette deuxième séance de Shields, vous l'avez vu, il y est écrit wet, et d'autant plus que les températures étaient très fraîches sur la piste, mais également sur l'air, mais également un taux d'humidité très élevé. Donc je ne sais pas pourquoi ils ont compté pour qu'ils soient dans le classement. Mais bon, c'est assez bizarre. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment, que vous pouvez faire pause pour voir le nom des pilotes, évidemment. Enfin, les résultats, évidemment. Et avant de passer à la deuxième séance de qualification libre, je ne l'ai pas dit pour la position de Randy de Punier, mais vous voyez que c'est tout à fait super. Il est 12e à 3 secondes 587 millièmes du meilleur temps, ce qui est quand même intéressant. Deuxième séance de qualification libre, on y vient maintenant. Randy de Punier, eh bien, ça peut paraître excellent. 11e à 2 secondes 226 millièmes du meilleur temps. Il était à quelle position? Malheureusement, il ne participera pas 11e sur la grille, mais je vous remonte par la première séance de qualification libre. Puisque si on améliore par rapport à la première séance de qualification libre, ça fait la position sur la grille évolue. Donc malheureusement, sous une piste minée, malheureusement, on n'a pas de chance. Randy de Punier n'a pas eu de chance d'améliorer. Tout comme pour les autres pilotes, ce qui peut paraître justifié. Et notez que Pablo Nieto, encore une fois, il est au-delà des 10 secondes du meilleur temps, mais quand même classé. Et il va quand même être éligible pour la course. Mais mon trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause comme d'habitude. Et si vous avez regardé les résultats de la deuxième séance de qualification, libre, oh là là, qu'est-ce que je raconte moi aujourd'hui? Vous allez me dire, est-ce que c'est à cause de ce bruit qui me gêne ce que je dis? Eh bien, c'est tout à fait probable, donc je suis vraiment désolé. Résultat du warm-up maintenant, avec Randy de Punier qui est 12e, à 3 secondes 90 millièmes du meilleur temps. Et je vous laisse regarder les résultats du warm-up du Grand Prix Moto du Japon 1999 en 125 en faisant pause. Et on va passer maintenant à la course. 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et les autres qui ont abandonné, ils sont 2, 4, 6, 7, plus le pilote qui a abandonné dès le premier tour, ça en fait 8. Et Randy de Punier marque ses premiers points de sa carrière en Grand Prix Moto, puisque vous le voyez qu'il finit 15e à 1 minute 43, 423 millièmes du meilleur temps, ce qui est quand même pas mal pour Randy de Punier qui marque un point. Bon, un top 10, on l'espérait, mais bon, on verra ça pour plus tard. Je vous laisse regarder le nom des pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné en faisant pause. Et voici maintenant le détail des abandons que vous voyez juste ici.
On va passer maintenant à la catégorie 250. En 250, nous avons 31 pilotes, sachez-le, ce qui est quand même un record depuis qu'on a commencé les archives de MotoGP, il me semble. Je ne vais pas tous les présenter, bien évidemment, mais également les nouveaux, évidemment. Alors, comme nouveaux pilotes, nous avons... Je ne sais pas si c'est une erreur qu'on voit 2 fois le chiffre 29 sur la position de la grille sur Fonzi Nieto, mais également un autre pilote qui est le premier qui n'est pas le premier à vous présenter, mais que le premier à vous présenter et que je n'ai pas d'informations sur lui, c'est Takehiko Kurokawa. Et le deuxième pilote qui est probablement aussi 29e sur la grille, mais qui est probablement une erreur, c'est Ken Eguchi. Alors, il y a des noms japonais que je prononce un petit peu mal, mais bon, je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée. Au niveau des autres pilotes, nous n'en avons que 3, si je compte bien. Ouais, il n'y en a que 3, avec Taro Sekiguchi. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP de 1999 à 2007, sauf en 2003, et qu'il va faire d'autant plus un retour, sachez-le, en 2016. Donc voilà. Voilà. Ensuite, nous avons Teku Kayo. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP uniquement à domicile, que ce soit à Motegi, première manche au Japon, mais également à Suzuka, voire les deux. Enfin, vous voyez à peu près les résultats que vous voyez. De 1999 à 2003, et notez qu'en 2000, il va faire une présence sur quelques Grands Prix en dehors du Japon. Donc ça nous aurons bien sûr l'occasion d'en reparler pour la raison. Et enfin, nous avons Tatsuya Yamaguchi. Il a roulé sur le championnat du monde de MotoGP en 1999 sur ce Grand Prix moto du Japon. Sur ce Grand Prix moto du Japon 1999, oui. Mais vous voyez, sur un autre Grand Prix, 11 ans plus tard, en 2010, à Saint-Marin. Alors là, ouais, vous allez dire, ça peut paraître surprenant, ça. Eh bien, je peux vous le confirmer, d'autant plus que ça va être un Grand Prix assez émouvant, le Grand Prix moto de Saint-Marin 2010, qu'on va y être dans très très longtemps, sachez-le. Donc voilà, on aura l'occasion d'y revenir plus tard, bien évidemment. Est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes en 250? Je n'ai rien oublié normalement. J'ai fait le tour. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre, que voici en faisant pause pour voir les résultats, bien sûr. Voici maintenant les résultats de la première séance de qualification libre. Et vous voyez qu'il n'y a pas de résultat. Vous allez me dire que la séance a été annulée. Eh bien, très probablement que oui. Eh bien, est-ce lié à la météo ou autre chose? Eh bien, je ne sais pas. Peut-être que c'est lié à la météo, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, il y a la saison des typhons en automne, mais comme le Grand Prix moto du Japon à l'époque a lieu en avril, il faut savoir que la météo aussi peut être mauvaise, comme on l'a vu en 125, et d'autant plus que le Grand Prix moto du Japon 1989 à Motegi, et qui a lieu sur le week-end des 24 et 25 avril, a été très frais et très pluvieux. Je ne sais pas quelle est la température moyenne à Motegi en avril, mais en tout cas, voilà. Donc, pas de première séance de qualification libre en 250 pour le Grand Prix moto du Japon 1999. On va passer au résultat de la deuxième séance d'essai libre. Et vous pouvez faire pause. Et juste avant de passer à la deuxième séance de qualification libre pour voir les résultats, vous l'avez remarqué, et je n'arrête pas de le redire, et encore, deux pilotes qui sont au-delà des 10 secondes du meilleur temps, Junior Allemand et Ken Iguchi, qui ne devaient pas être classés puisqu'ils sont au-delà des 107%, mais ils sont quand même classés. Les résultats de la deuxième séance de qualification libre, même si c'est la seule séance qui devait être comme la première séance de qualification libre, c'est considéré comme la deuxième. Je vous laisse regarder le nom des pilotes classés sur la grille.
Voilà, si vous avez regardé les résultats de la deuxième séance de qualification libre au Grand Prix moto du Japon 1999 en 250, voici les résultats du War 9 avec Luca Bosco-Scuro qui est le dernier du War 9, chrono au-delà des 10 secondes du meilleur temps, quand même classé, même s'il est au-delà des 107%. Mais bon, trêve de blabla à ce que je dis à chaque fois depuis le début des archives de MotoGP, vous pouvez faire pause, bien évidemment. Et voici les résultats de la course. 21 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et beaucoup d'abandons. Regardez-moi ça. Il y en a 2, 4, 6, 8, 9, plus celui qui a abandonné dès le premier tour, ça en fait 10. Là, c'est un record depuis qu'on a commencé les archives de MotoGP, il me semble. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a Arnaud Janssen qui a un tour de retard, on avait pensé qu'il allait finir troisième, mais comme on a un tour de retard, ça ne le compte pas comme troisième, bien évidemment. Mais mon trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau à damier et les autres qui ont abandonné. Et voici maintenant le détail des abandons. Que vous voyez leur nom juste ici. Et on va terminer par la catégorie 500, bien évidemment. Bon, pour les positions de Fonziento et de Ken Eguchi, excusez-moi, je vais regarder ça d'un peu plus près sur Wikipédia anglais ou français après avoir tourné cette vidéo. Là, je n'ai pas le temps, malheureusement, compte tenu du bruit qui me gêne depuis le début de la vidéo. Enfin, depuis que je tourne cette vidéo, mais bon, ce n'est pas grave. Et bon, on va passer à la catégorie 500. Et au niveau des pilotes, il n'y a qu'un seul nouveau qui est un japonais. Et ouais, que des japonais dans les nouveaux pilotes, vous l'auriez compris, sur ce Grand Prix moto du Japon 1999. Et le seul japonais nouveau en catégorie 500 à vous présenter, il s'agit de Shinichi Ito. Il a roulé sur le championnat de MotoGP. Et ouais, vous le voyez, de 1988 à 1992 à domicile, mais également sur ce Grand Prix moto du Japon 1999, avant de rouler à part entière de 1993 à 1996. Et il va d'autant plus être présent sur son Grand Prix à domicile en 2002, en 2007 et en 2011. Mais notez qu'il va faire une présence sur un autre Grand Prix moto en 2002 et en 2005. En 2005, il ne va pas être présent sur son Grand Prix à domicile, mais sur un autre Grand Prix. Et notez qu'il ne va pas être présent sur le championnat de MotoGP en 2003, 2004, 2006, 2008, 2009, 2010, mais également en 2000 et 2001. À noter qu'il n'était pas présent en 1997 et en 1998. Donc voilà. Est-ce que je n'ai rien oublié pour la présentation des nouveaux pilotes en 500 sur ce Grand Prix moto du Japon 1999? J'ai rien oublié normalement. On va passer au résultat de la première séance d'essai libre où vous pouvez faire pause. Allez, résultat de la première séance de qualification libre. Si vous avez fait pause, voici les résultats de la deuxième séance d'essai libre. Avec pas de chrono pour Mike Doohan, ce qui peut paraître assez surprenant pour le quintuple champion du monde de la catégorie 500 de 1994 à 1998. Peut-être un problème technique ou une chute dès son tour de sortie, c'est à voir en tout cas. Mais en parlant de McDouane, j'espère que vous serez là pour le prochain numéro des archives de MotoGP parce que j'ai une information importante à vous dire. Je ne vous en dis pas plus pour le moment. Trêve de blabla, vous pouvez faire pause pour voir les résultats de la deuxième séance d'essai libre au Grand Prix Moto du Japon 1999 en catégorie 500. Et avant de passer au résultat de la deuxième séance de qualification libre, vous le voyez, et encore une fois, un chrono au-delà des 10 secondes du meilleur temps qui ne devait pas être classé alors qu'il était 107% plus lent, alors qu'il faut être 107% plus rapide, pardon. Tatsuya Harada. Et oui, je n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, il ne devait pas être classé s'il a des 107% du meilleur temps. Et mon trêve de blabla, voici les résultats de la deuxième séance de qualification libre, avec encore une fois le chrono de la décision du meilleur temps qui ne devait pas être classé, qui pourrait être 107% plus rapide, Mike Hall, et encore une fois Tatsuya Harada.
trêve de blabla, vous pouvez faire pause pour voir les résultats de la deuxième séance de qualification libre au Grand Prix Moto du Japon 1999 en catégorie 500. Les résultats du warm-up, avec encore Tatsuya Harada, encore une fois, bien lent, entre guillemets bien sûr, au-delà des 10 secondes du meilleur temps. Et ouais, là franchement, il va être quand même éligible pour la course, mais quand même, au-delà des 10 secondes, il faut être 107 pour le championnat, parce que si on n'y est pas, on n'est pas classé. C'est une remarque que je dis souvent, mais je le répète, si vous regardez sur portable, vous êtes certain d'avoir du mal à regarder, mais je dis quand même ce genre de remarque à chaque fois. Je vous prie de m'en excuser pour la gêne occasionnée si cette remarque peut paraître gênante. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause. Allez, voici les résultats de la course, avec Tatsuya Harada qui est quand même éligible pour la course, mais vous voyez que les résultats de la grille 500 de la course au Grand Prix Moto du Japon 1999, il n'y a que 19 pilotes qui ont franchi le drapeau à damier. Et les autres qui ont abandonné, ils sont que 2, 4, 6, plus le pilote qui a abandonné dès le premier tour, ça en fait 7. Et ouais, il n'y a que des abandons dans le premier tour. Il y a un pilote qui a abandonné dans le premier tour dans les 3 courses, ce qui est assez dommage. Et d'autant plus que je vous rappelle que si on a un tour de retard et que on a des pilotes qui sont devant ou derrière, et bien ce n'est pas la position possible, comme vous le voyez avec Marcus Aubert qui devait finir 3e. Et comme il a un tour de retard, il est 17e. Mais bon, trêve de blabla, bien évidemment que vous pouvez faire pause pour voir les pilotes qui ont franchi le drapeau damier et les autres qui ont abandonné dans la course 500 du Grand Prix Moto du Japon 1999. Et voici le détail des abandons. Voilà, c'est la fin de ces archives de MotoGP au Grand Prix Moto du Japon 1999, qui était le 579e Grand Prix Moto championnat depuis 1949, que j'ai oublié de le dire au début de la vidéo, mais bon, que ce n'est pas bien grave. On se retrouve lundi pour le Grand Prix Moto d'Espagne 1999, que vous voyez juste ici. Excellente journée à tous sur ma chaîne YouTube et merci pour votre attention.